Ouais, on a été coupé là. Je reprends. Donc j'étais sur le libre arbitre et la loi d'intervention. Donc, loi de l'intervention, lorsqu'on en reprend conscience, connaissance et de tout ce qui se passe sur cette planète, et que nous avons été coupés de nos énergies et des lois, lorsqu'on se fait malmener par des entités ou autres dans la 3D ou dans l'énergétique, et qu'on n'est pas en capacité de se défendre, dans un premier temps, ça viendra après, lorsqu'on aura repris son pouvoir et sa connexion, on peut donner le feu vert au grand frère et à la source divine d'intervenir. Tant qu'on ne lui donne pas ce feu vert, elle, par respect des lois du libre arbitre, ne va pas intervenir, ne va pas rentrer dans ce côté duel. Il faut qu'on lui demande, sinon c'est une violation, et ça, elle ne le fera jamais. Par contre, on demande d'intervenir au grand frère de la lumière et à la source divine. Vous pouvez me croire, elle intervient. Voilà, je l'ai vu pour moi quand j'étais sur mon chemin de reconnexion. Je l'ai vu pour d'autres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut partager autour de soi. Permettre au divin d'intervenir lorsqu'on se fait malmener. Loi d'intervention. Après, des lois un petit peu moindres, mais qui sont quand même importantes, qui rythment cette planète, qui rentrent en jeu. On a la loi du cycle, la loi du rythme. Donc là, je vais encore taper dans le New Age. Je pense que vous avez compris que on n'est pas très copains. Le New Age et certains de ces sbires là véhiculent sur la toile et ailleurs que le temps n'existe pas. Ah ouais? C'est une bonne blague ça. Le temps n'existe pas, donc les montres ça sert à rien, les saisons ça sert à rien, le jour-nuit ça sert à rien, la naissance et la mort ça sert à rien et ça n'existe pas quoi. Donc voilà, ça il faut remettre un peu au bout du jour et puis il faut pas être d'une grande intelligence pour voir qu'il y a une couille là-dedans aussi quoi. Bien sûr que le temps existe dans ce système et dans cette matrice. D'ailleurs c'est sur lui que tout repose. La loi du cycle, la loi du temps, qui se passe en 4 phases, qui sont, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et il y a un redébut pour chaque chose. Je nais le début, je vis le milieu, je meurs la fin, je renais le début. Je trouve un taf, le début. Je travaille dans ce taf, le milieu. Je prends ma retraite ou je démissionne, la fin. Je recommence un autre taf où je profite de ma retraite. Un redébut. Voilà. Petite parenthèse. Sachez que notre espace-temps est largement manipulé et modifié. Je vous invite à taper, pour ceux qui cherchent, le syndrome de Mandela. Vous allez kiffer. Loi de correspondance. À chaque action, à chaque chose correspond quelque chose. On va rester dans le domaine spirituel. À chaque chercheur, par rapport à son état de conscience, à son état d'éveil et de recherche, va correspondre une aide,
va correspondre des possibilités. Voilà. Et là, on peut inclure la loi de l'attraction-vibration. Il y a un gros lien. La loi de polarité. Nous sommes dans un monde duel où les deux énergies s'affrontent. Le bien ne peut pas exister sans le mal. Le jour ne peut pas exister sans la nuit. Etc. etc. Cette loi est faite pour être dépassée et transcendée. Il faut en sortir. Il faut se mettre au-dessus du bien et du mal. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a dépassé ce côté dualité de cette matrice, on est dans une neutralité. C'est-à-dire que énergétiquement, on est sur du neutre et les entités astrales, etc., ne peuvent plus interagir sur nous. Ils ne peuvent plus se connecter car celles-ci ne vivent que par le côté de la dualité, du duel, de la polarité. Quelqu'un qui vibre positif peut se faire emmerder par des êtres qui sont des prédateurs et qui se nourrissent d'énergie positive dans la partie haute astrale du bas astral. Quelqu'un qui vibre négatif va être dans des vibrations négatives et va nourrir des entités négatives. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, c'est une loi qui se dépasse, qui se transcende et qui permet de retourner à la souveraineté et de retourner à l'unité. Donc voilà pour les lois. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je referai une petite vidéo. Vous pouvez venir en parler sur mon Facebook, Juste Lumière, hein, ce que vous en avez pensé, etc. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous voulez qu'on en parle, qu'on détaille plus de choses? Après, c'est comme toujours. Voilà, là c'est une graine. Mais continuez le travail par vous-même. Sortez du sentier battu. Enquêtez, parlez-en autour de vous. Allez sur les sites un peu rebelles, un peu recherche de vérité, etc. C'est une belle clé. C'est une grande clé. Pour ceux que ça parle, eh ben, c'est génial. Partagez autour de vous. Plus les humains reprendront connaissance de ces lois et les mettront en application, et plus ça va bien se passer pour notre belle humanité. Il est temps que l'asservissement cesse sur cette planète, qu'on reprenne notre pouvoir et qu'on botte le cul à ceux qui nous asservissent depuis des siècles et des siècles. Ça, ils en ont peur. Car ils savent que le jour où l'humain est reconnecté et a repris son pouvoir, il est tout puissant. Ok ? Je vais reparler du consentement. J'ai oublié de dire quelque chose d'important au niveau des exemples. Après, je terminerai là-dessus. Quelques exemples. J'en avais parlé dans une autre vidéo, dans mes écrits sur Facebook. Là. Ça va vous parler. Et ça rejoint aussi la loi du